Commence à avoir l'habitude, mais Darmanin en a remis une couche. 20 drones ont été utilisés par ceux qui voulaient en effet coordonner les actions de lancer de pierres, de lancer de cocktails contre les policiers. Nous avons interdit toutes les manifestations pro-Hamas qui se sont tenues dans les heures et dans les jours qui ont venu. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent. En quelques jours, on a entendu le ministre de l'Intérieur dire n'importe quoi sur les manifestations contre l'autoroute A69, assimiler la haine des policiers à la haine des juifs, ou encore assimiler les manifestations de soutien au peuple palestinien à des manifestations de soutien au Hamas. Chaque jour nous promet une absurdité intellectuelle qui serait risible si elle n'était pas dangereuse. Alors qu'est-ce qui se passe avec la Macronie et la droite française? Ont-elles perdu les pédales? C'est en réalité une dérive qui s'est progressivement enracinée et aggravée ces dernières années et on revient dessus avec ce numéro de Qu'est-ce qui se passe? Il fut un temps où le débat politique en France était construit sur des clivages idéologiques sur lesquels chacune affinait une argumentation. La droite pouvait être détestable et virulente, on connaissait ses positions et il était possible de débattre sur des bases rationnelles. La Macronie a depuis transformé l'exercice du pouvoir en un show perpétuel de communication, vidant les mots de leur substance et les concepts de leur sens. Emmanuel Macron peut à la fois proclamer « Make our planet great again », un super slogan, et en même temps soutenir le projet Europa City, prolonger la légalité de l'utilisation du glyphosate, retoquer des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, ou encore criminaliser les opposants aux méga-bassines. Vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. Il peut s'ériger en grand démocrate tout en refusant tout débat au premier tour des élections présidentielles, proposer un grand débat national dont il taira d'ailleurs les résultats, tout en réprimant extrêmement violemment toutes les manifestations pacifistes ayant émergé sous son règne. Mais ça va plus loin. La Macronie et la droite derrière elle se sont engagées dans une dérive extrêmement préoccupante pour consolider leur pouvoir, renforcer et maintenir un système inégal et injuste coûte que coûte. Elles essaient de transformer la réalité à coups d'affirmations buzantes, de fake news, de diffamation, et tout ça parce qu'elles ont peur. Nous sommes à un point de bascule historique, en France comme dans une grande partie du monde. Le capitalisme effréné est à bout de souffle, le libéralisme a détruit les cohésions nationales, les solidarités et avec elles la possibilité de rêver le futur. Et dans ce chaos chaque jour plus flagrant, naîtra soit un changement de cap émancipateur, si par exemple la gauche arrive au pouvoir, ou bien se dessinera toujours plus d'autoritarisme, de repli sur soi, de violence avec l'arrivée au pouvoir peut-être d'une extrême droite qui n'est même plus considérée comme telle par la droite. Le RN aujourd'hui, pour moi, à la différence de certains, est rentré dans le camp républicain. Alors voilà l'enjeu. Et ces irresponsables politiques, qu'elles en aient conscience ou non, ont déjà choisi leur camp. En faisant éclater en 2022 ce consensus qui existait jusque-là entre la gauche et la droite républicaine, à savoir un désistement systématique de l'une ou de l'autre lorsque l'extrême droite accédait au second tour. La Macronie et la droite empêchent la gauche d'accéder au pouvoir, mais aussi commencent à légitimer l'extrême droite et à diaboliser la gauche. Je le dis très solennellement, l'extrême gauche est un danger aussi important que l'extrême droite. Aujourd'hui, je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis 5 années maintenant. Des ministres se mettent à dire n'importe quoi. Ça ouvre un boulevard à ceux qui, en se repeignant de vert et rose, sont des anarchistes d'extrême gauche et qui promet aux Français le désordre et la soumission. La soumission à quoi? La soumission à la Russie, la soumission à des idées antisémites. Alors on invente le concept fumeux d'arc républicain dans lequel des députés racistes auraient leur place, mais pas le plus grand groupe de gauche à l'Assemblée nationale. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie. C'est une manière 2.0 de réaffirmer le fameux TINA, There is no alternative, il n'y a pas d'autre alternative, selon eux, que leur vision du monde violente et insensée. La méthode est la même que celle utilisée par Donald Trump aux États-Unis. Plus c'est gros et plus ça passe. Quand on commence par traiter des militants écologistes d'éco-terroristes, quelle est l'étape suivante? Il n'y en a pas. En tout cas, sématiquement, il n'y a pas pire que le terrorisme. Et dès lors, il n'y a plus aucune gradation dans les mots. Tout opposant devient un apologiste du terrorisme, un éco-terroriste ou un antisémite. C'est un peu d'une certaine manière la méthode de la fenêtre Overton poussée à son maximum. L'idée, c'est que ce qui nous choque le fait par contraste. Et que donc, une idée choquante à un moment donné, si on la met vis-à-vis d'une idée plus choquante encore, elle finit par devenir raisonnable. Sauf qu'on a atteint ce maximum avec la Macronie.
C'est donc la méthode vulgaire de Donald Trump associée à l'objectif de rendre le monde binaire comme l'avait fait George W. Bush Jr. à son époque, c'est-à-dire avec le camp du bien, le camp du mal, les gentils, les méchants. Le problème, c'est que cet appauvrissement intellectuel a des conséquences bien réelles dans notre société. Quand Manuel Valls s'attaquait aux Roms à son époque, on a vu une augmentation de la parole raciste dans l'espace public. Quand un responsable politique de premier plan s'exprime, ça a une influence dans la vie réelle. Alors quand tous les responsables politiques se mettent à dire n'importe quoi en même temps, on assiste à une anonisation de la société. Toi t'es une merde, toi t'es une merde. Toutes les paroles se valent, on ne prend plus aucun recul sur rien. Et les médias participent à cela en accordant plus d'importance à la petite phrase, au tweet, à la réaction qu'à une pensée politique construite. L'autre problème, c'est la perte de repères, c'est la confusion idéologique totale et ça produit qu'en tant que société, c'est comme si nous avions perdu tout repère commun. Quand l'ONU critique la France pour sa politique de maintien de l'ordre problématique et que la France répond que ça n'a aucune importance, qu'est-ce qui a de l'importance? Tout le monde se trompe. Agnès Calamar, l'ONU, Amnesty International, la Maison-Blanche, le Conseil de l'Europe. Ils ne regardent pas par la bonne fenêtre. Ils ne regardent pas la manifestation. Ils regardent les groupes de casseurs et ils les qualifient de manifestants. Donc oui, ils se trompent. Quand le gouvernement assimile des organisations reconnues depuis longtemps sur la scène internationale à des gauchistes radicaux, quelle devient la légitimité d'Amnesty International, de la Croix-Rouge, de l'ONU dans d'autres conflits? On le voit aujourd'hui avec les massacres perpétués à Gaza. De nombreux journalistes, travailleurs, travailleuses de l'ONU, d'ONG se sont fait tuer par les frappes israéliennes sans que cela provoque un scandale, un tollé national ici. Cette stratégie politique est donc extrêmement dangereuse et j'invite tout le monde à s'en rendre compte, à le dénoncer et à lutter contre cette dérive qui est bien plus que sémantique. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, votre avis nous intéresse, à la liker, à la partager et puis à nous suivre sur tous nos réseaux avec Climat Social.